Tu manges ce champignon, il a un goût... il fond un peu dans ta bouche. Écoute, il a au début vraiment le goût d'un champignon très commun. Le goût est étrange. Le goût est plutôt pas désagréable en fait. Et vers la fin, il y a même... T'es presque sûr que ça a pétillé un peu, tu vois, un truc surprenant. En fait, toutes tes papilles sont sollicitées. La musique disparaît. Ou plus exactement, elle est en toi. Ou tu es la musique. Tu perds complètement pied. Tu es du sang. Mais pas du sang qui te rebute. Pas du sang sale. Du sang vif. Du sang vivifiant. Un beau rouge. Et qui gicle dans le ciel. Tu es dans le ciel. Tu voles. Et tu vois la foule. La foule en bas. Qui est en transe. Et tu la vois, ce n'est plus une foule. C'est un cœur ou une veine, une artère. Non. Des dizaines de veines. Une arborescence qui pulse au rythme de la musique. Et rapidement, tu virevoltes, tu tournoies, tu es léger. T'as mal partout, t'es vieux maintenant. Mais là, t'as plus aucune douleur. Tu virevoltes et tu te retrouves dans le ciel nocturne. Et tu goûtes au silence absolu. Tu es dans l'espace et tu es immobile. Et tu as l'impression qu'en face de toi, il y a une silhouette qui s'approche, qui flotte, comme toi. Et tu es tout à coup très lucide et un brin effrayé. Car tu es, avec ton corps, dans l'espace. Et la Terre est un tout petit point bleu sous tes pieds. Et tu flottes. Et tu sais, c'est comme dans ces rêves où tu dis « Mais je suis sous l'eau, je vais me noyer ». Et où en fait tu dis « Bah tiens non, je respire, c'est bizarre ». Parce qu'en fait, tu respires en vrai. Et là, c'est un peu pareil. Ok. Tu respires. Et tu me dis je suis effrayé, donc je suis pas dans la... Pas cool. Tu as ce petit moment de frayeur quand tu retrouves ta lucidité. Mais tu te rends compte que finalement, bah, tu respires. Il fait pas si froid alors que, dit-on, dans l'espace, on se gèle. Es-tu vraiment dans l'espace ? Mais en tout cas, c'est l'impression que tu as. Et il y a une silhouette qui s'approche de toi. Ah, c'est cette silhouette que je regarde en premier lieu. C'est... Elle est bleutée. Elle semble lumineuse. Et cette espèce de petit point se rapproche. Et il devient oblong au bout d'un message. C'est plus une sphère. En fait, tu te rends compte que non, c'est quelque chose de plus allongé. J'imagine une silhouette humanoïde, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ok. Ouais, Au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il s'agit d'une ogive ou d'une voûte. En fait, on dirait le pas d'une porte qui n'a pas de base. C'est l'encadrement rond d'une porte basse. Une porte type médiévale, tu vois. Mais c'est juste de la lumière bleue, très pâle. Et maintenant, elle se trouve face à toi. Elle est étroite. Et elle demanderait même de se baisser, si on voulait l'emprunter. Ok. Et c'est elle qui se rapproche ou c'est moi qui vais vers elle? C'est elle qui se rapproche, tu en es presque sûr. Et moi j'essaie de... j'essaie de me déplacer. Peut-être que je peux ralentir son arrivée en m'éloignant, tu vois. Tu te rends compte que tu te déplaces. Ok. Tu te déplaces effectivement. Je recule pour me laisser le temps de voir ce ta qu'il volonté. y a. Ok. La porte ne bouge pas quand tu recules. En revanche, un visage semble se dessiner dessus. Et ce visage te ressemble. Il se dessine sur la porte. Oui. Et tout en lumière, comme un écran holographique un peu, tu vois. Ok. Ok, là c'est chelou, je m'arrête. Et je laisse la porte venir à moi. En tout cas, à quelques mètres de moi. Si tu t'arrêtes, elle s'avance et elle se met comme tout à l'heure, à 2-3 mètres de toi. Et il y a ce visage qui te regarde. Je m'approche, j'essaie de toucher le visage. Avec ma main. Tu as l'impression de toucher de l'eau, mais elle ne te mouille pas.
Et tout, en fait, toute la porte, c'est de l'eau. Si je touche au-delà du visage. Oui, c'est de l'eau. Ça ne ressemble pas à de l'eau. Mais le contact, Ouais, dans ta tête, c'est ce qu'il y en a ce qu'il y a de plus proche de ça, c'est l'eau. quand moi je bouge mon visage, les traits, bouche, et mes yeux, est-ce que le visage bouge aussi ou une version inerte, enfin un peu immuable de mon Le visage? visage ne bouge pas, mais il te suit du regard. Je fais un truc chelou de vieille star du rock'n'roll, c'est que j'embrasse le visage. Tu vois, comme on embrasse son miroir avant de monter sur scène, parce qu'il faut absolument se remonter son ego alors qu'on vient juste d'avoir une vieille crise un vieux hangover de cam juste avant, Très et bien. qu'on pense que c'est rien. Tu embrasses ton reflet. Et il y a une larme qui coule sur ton reflet. Et tu entends Narcisse. Et c'est le reflet qui vient de parler. Le visage se fend en deux. Et la porte s'entrouvre. Jusqu'à voir deux battants de lumière, toujours étrange. Ça s'ouvre Et sur derrière, quoi? rien, a priori. C'est Il y a la un même chose que ce espace. qu'il y a autour de toi, l'espace. L'espace et même les petites étoiles au loin. Que fais-tu? Je passe la porte. Tu es avec ta guitare qui a une forme étrange. Tu es dans une steppe. Une belle steppe avec l'herbe qui ondule. Il fait très bon. Il fait très très bon. Il y a même le bruit des cigales. Un soleil radieux. Il fait jour. T'es ébloui d'ailleurs. Alors que tu n'as pas l'impression de t'être déplacé puisque tu es assis sur un rocher. Et alors que tu es en train de jouer de ta guitare avec une forme étrange, celle que tu aimes, à la beauté indescriptible, et qui se tient près de toi, dans son chiton, une espèce de toge blanche, mais le chiton est grec, quand la toge est romaine. Et elle se saisit le mollet en poussant, même pas un cri, un petit gémissement. Et quelque chose semble partir dans les fourrés. Je regarde. J'ai vu partir quoi dans les forêts? C'est un serpent qui vient Elle de a été mordue? Elle semble avoir été mordue. Je me précipite sur sa jambe Très bien. pour aspirer le venin. Tu aspires le venin. Tu fais tout ce que tu peux pour essayer de la sauver. Et tu vois qu'elle transpire rapidement. Elle tremble. Autour de la morsure, les veines semblent noircir assez rapidement. Et c'est comme si on voyait progresser ça dans son mollet. L'horreur. Tu as tous tes souvenirs de Pi, de ta vie à toi. Hein. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas qui est cette personne. Si ce n'est que tu l'aimes. Et tu es aussi conscient qu'elle est en train de mourir. Tu as l'impression de revivre le pire moment de ta vie. Ou même de toute tes vies. Qu'est-ce que tu fais ? Le poids de ma phrase me tombe sur les épaules, tu vois. Et du coup, je m'arrête même de faire quelque chose, quoi. Elle te regarde avec cette douceur qui te perfore le cœur. Elle a juste une petite larme qui coule quand tu sens son... Elle expire. Je la prends dans les bras. Rapidement, tu sens la vie la quitter, elle devient froide. Tu es effondré comme jamais. C'est la plus grande douleur de ton existence. Je suis en larmes. Il y a tout qui part, quoi. Tu lâches tout. Et elle va être conduite
par des entités qui vont l'amener là où est sa place. Et tu vas remuer ciel et terre pour qu'on te la laisse. Tu vas te retrouver devant le tribunal des morts. Et tu vas jouer le plus beau morceau que tu aies jamais composé. Au point de faire pleurer l'inflexible juge des enfers. Et il te laissera repartir avec elle. À condition que tu ne te retournes pas. Hélas, la suite, tu la connais. Toi, tu sors des enfers. Tu es convaincu que comme tu es sorti et qu'elle était sur tes talons, elle aussi, tu te retournes et tu revis pour la deuxième fois le moment le plus horrible de toute tes vies. Quand tu la vois aspirer par un tunnel de ténèbres et disparaître. Tu t'es retourné. Les dieux sont cruels et inflexibles. Tu es dans une foule, au milieu d'un concert, et tu as toujours ce gars qui te regarde. T'as l'impression d'avoir les entrailles qui sont passées à la lessiveuse.